Bon. On va essayer de faire autrement. Stanley knew the office layout like the back of his hand. It was only a matter of time before he found the others, wherever they were. Just a matter of time. Just a matter of time. Il est déjà quasiment minuit? Mais non. Ah non, pas du tout. Il est quasiment... Ah mais non, mais elle est pas à l'heure? T'es en train de te foutre de moi, là? Ah non. Mais le jeu a-t-il vraiment une fin? Telle est la question. C'est la bonne question. Je vais essayer de passer par l'escape, du coup. Et là, déjà, les dialogues ont changé. You content. Bon bah oui. Oh, new content? What does that mean, new content? Je peux pas passer là. Non. Comment ça, du nouveau contenu? Alors, est-ce que c'est méta? Est-ce que c'est le fait? Je sais que dans la version remaster de Stanley Parable, du coup, les auteurs ont rajouté du nouveau contenu. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? C'est Ultra Deluxe, ouais, tout à fait. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. J'aurais peut-être pas dû y aller, peut-être que j'aurais dû continuer mes essais, mais bon, bref. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Bon, on a quand même réussi à avoir une fin. C'est pas la fin qu'on veut, mais... Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last. Cool, j'arrive au début. Alors, pas exactement. I've never been more ready. Let's do it. Pas exactement, pas exactement. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Quoi? Non, non, là, c'est un peu compliqué. New content de Jumping Cycle. All right, let's see, it's the jump circle? Ok, bon, il se fout de la gueule des nouveaux contenus. Ok, je vois. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Je suppose que si je fais des cercles, il se passe des choses, mais... Oh oui, il y a le saut! Bon, on s'en fout. On se casse. Donc, on a employé le bureau. Another elevator. Stanley, Et I have to say, nos collègues ont disparu. impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I Ah mais non, je ne suis pas capable de suivre les instructions, ce n'est pas possible. hours of new content right there. Fallait faire tous I les could sauts. count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Thank you for enjoying the new content. Ils sont That's cons. it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley?
This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy Quoi? dollar. Les développeurs de jeux vidéo font ça? Bah, je ferai jamais ça pour mon jeu, bien évidemment. I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks, just you and me. C'est un jeu vieux, il dit Twitter et pas X, c'est vrai. What do you say, friend? Bon, on recommence. On va y arriver. Oula, ah, pas du tout. Mais c'est pas le jeu, ça. C'est pas prévu, ça. Bon, il y a quand même du nouveau contenu, visiblement. Non mais... Bon, ça, c'était notre bureau, normalement. Qu'est-ce qui est tombé? Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Ah non, comme d'hab, je vais pas t'écouter. Non, mais il faut pas déconner. Ah, si, parce que là, j'arrive là, c'est ça? Bon, ok. Bon, ok, je te suis. Je compte sur te retourner et faire les sauts. Coffee nut. J'ai tombé là, non? Ah! Yo. Ça m'a tué? Non. C'est un jeu d'horreur. J'ai gueulé. Remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. On est dans MGS. Oula. What? Attendez. Quel est ce jeu? En fait, c'est Dark Souls. Ah, on a un nouveau à l'extérieur. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Ok. Je reconnais, faut clipper. J'aimerais vraiment voir la feuille de route de la création de jeu. Ouais, moi aussi. The Memory Zone. Ah, mais à mon avis, ça a dû être tellement un enfer. Alors, faut savoir que un jeu qui sort, un jeu vidéo qui sort, c'est un marathon. C'est une épreuve. Et à mon avis, c'est ce qu'on va voir là à l'instant. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. « 2004 Independent Game Festival. Good times. Let's begin again. 2013. I remember. The Memory Zone. Temp. Stanley Parable. Buy on Steam. Ah, putain, 2013. Alors là, ça nous rajeunit pas tout ça quand même. Hein. Our first kiss, our first guys, the release of the Stanley Parable. Ça s'ouvre ça? Non, pas du tout. Ah. Alors c'est vrai que c'était quand même, mine de rien... Smile because it happened. Mine de rien, c'était quand même un jeu qui avait marqué pour son époque, parce que justement, sur ce côté méta, hein, il n'y avait pas trop de jeux. La démo. Il n'y avait pas trop de jeux qui étaient justement sur ce principe-là. Go outside, don't play.
Don't play for 5 years. It's impossible to get this achievement. Les nominis. Work in progress bêta. Nomini. New video game released today. Je vous laisse, je vais faire des sushis. Comment ça, tu vas faire des sushis? Attendez, non mais attendez. Non. Ça, c'est la fin qu'on a eue tout à l'heure. Je pense que ça s'est mal passé. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Non. Je suis dans la mémorise. Fin du stream ici. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever C'est bizarre ça comme formulation. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless Une heure de contenu d'ascenseur vide. new elevator content. Ah oui, l'article de Destructoid. Ah je crois que c'est pas... Je viens de comprendre pourquoi il est en train de faire des sushis, il est en train de jouer à Dave the Diver. On m'a menti. On m'a menti, y a pas de sushis. You're playing Stanley Parable. Oui, bah, du coup, le truc des... Person of the Year. Merci, Demo. Ah oui, j'ai coupé les alertes, excuse-moi. Merci tout plein. Mais j'ai vu. Putain, faut que je remette mes alertes. Oh, tiens, un petit peu de... Je sais pas sur quoi il l'a fait. Your number is 29. Is this never the end? Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Ok, ça a rouvert des portes. Ce carpet de texture, oui, je compatis. Avec la cravate et tout. Donc ça a rouvert juste cette porte-là. Il y a par là-bas, mais... The Serious Room. 2013. Je pense que j'ai pas encore tout... Je suis passée dans le DLC, mais j'aurais peut-être pas dû, en fait. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Ah! Oh là là! Oh là 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 là! Les reviews Steam. Mais mec... Oh no. Le pire cauchemar. God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. Il faut I pas... can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Est-ce que les reviews Steam, ce sont des choses encourageantes? Honestly, I could not be bothered Tu m'as to pris play la peine de this finir game to full gentiment. completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them.
Ouais, les reviews Steam. Ah, du coup, autre style de... Autre style de... Dans le DLC, autre style de... De retour. Oui, bah les reviews Steam, quoi. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did, but maybe it wasn't. Dear, what an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Voilà. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Alors, faut savoir que... et ça, c'est quelque chose que beaucoup de développeurs vous diront. Que vous avez beau avoir sur 10 reviews, 9 reviews qui sont cool. S'il y en a une qui vous défonce sans forcément... alors là, c'était quand même... Ça va, il a été sympa. Enfin, il a quand même eu des reviews qui étaient quand même un petit peu travaillées. Mais des reviews, des critiques qui sont pas justifiées ou qui sont pas, expliquées, pas constructives, voilà. En fait, ça vous pourrit l'esprit. Il y en a qui arrivent très bien à faire la séparation. Et il y a plein d'autres gens, il y a beau y avoir énormément de reviews qui sont positives, les choses enfin, s'il y en a une qui... Il y en a forcément plein qui vont vous marquer et qui seront négatifs. Et c'est un enfer pour les devs. A skip button. Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Je suppose que c'est sa façon de répondre. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been à chaque fois asking qu'il y a des gens pour for, juger and un I'm travail, very pas seulement proud pour le to dev. Oui, admit tout à it. fait. No more listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once. So now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet. No, until 245. Comment ça complètement The logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years. Until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't Tant qu'il only thing there is. Tant qu'il boucle pas, c'est qu'il a du dialogue. So much more than forever ago, which is why I say the story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably bon, là, ça all until the end of time, at which time everything all at once. Bon, ça va, j'ai compris. Now you see, blah 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 blah. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice. Sur la nature du choix dans le jeu vidéo. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe Ok, it, va falloir que je le I'd refasse, say j'ai it was compris. perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or
maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very briefly and you can tell me what you think. Okay, so my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are, or were, or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by articulating a choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been, making every choice to which you've ever given your Greek gift of mortal and yet timeless thought, or rather, do all of the choices you've ever made in fact make you more not this kind of person, and in fact do the very opposite? You see, it could in fact be both of these things at once, that you are both making choices and not making choices, and that they are both affecting you and not affecting you at the same time by virtue of the fact that you both are and are not making them. Okay, at first I was leaning towards manifesto, but now I'm going to circle around and slap the treatise label on this one. I think it has much more of a treatise vibe to it. But wouldn't you say that manifesto just has a much grander sort of tone? It has a mouth. It is rich with ambition and history. Ambitious history, if you will. Ah. See, now you've gotten me going back to manifesto. Heavens, at this rate, we're going to be here all day. Okay, look. I have a method for exactly this sort of situation, and I do find myself in this situation frequently. I'm going to say each word back and forth in repeated succession until I become sick of one or the other, in which case the word I am not sick of shall be the victor. It is an unimpeachable strategy, Stanley. It's rescued me from disaster in countless situations. All right, here we go. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise. Ok, j'ai compris. Treatise. Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording. Il veut me forcer à appuyer sur le bouton. I don't even know if one can change their review in the first place. I guess I should become better educated on exactly how Steam works. Perhaps that would have been the smart thing to check on before I went about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work, surely whoever it is runs Steam will instantly run out and implement a new feature to make it possible to edit one's review, merely because of this. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just... Wait, how do we get out of here? C'est ce que j'étais en train de dire. Where did the door go? Wasn't there a door that led into this room? Oui. I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or a window or something like that. Do you see a window anywhere? A porthole? A sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. All I want is for us to move on and to please step away from the skip button to go anywhere other than the skip button. There was a door here before, wasn't there? I swear there was. Where did it go? Can you maybe just ram your way through a wall? Ah oui, bien sûr. sûr. Possibility that you could say, bon, on va skip, ça va peut-être rajouter une porte. Into the wall until enough damage is done. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. Comment on fait, du coup? I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times. And there's no door, Stanley. Ouais, et du coup, comment on fait? There's just you and the button, and if you keep pressing it, I have no idea what will happen. Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Il y a plus de... Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person to speak with.
And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? Je sais pas combien d'heures It isn't the same at all. Enfin, de It isn't minutes il even a... close. Because I know you can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening. I needed there to be a vessel through which my words were moving. It was the vessel I needed, Stanley. Not the outcomes, not the story. Il fait noir. Allô? Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. Oh non, s'il te plaît. Ah, salut! Ah. On va appuyer sur le bouton. Ah, j'en pouvais plus, c'était horrible. Même ma patience, j'en pouvais plus. T'as plus de piles, toi? But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he went, shut up. Je passe. Toujours pas de porte? Toujours pas de porte. Ah! Je peux plus appuyer sur le bouton? Ah si. The end is never the end. 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 The end is never the end. Is never the end. Is never the. Toujours pas de porte? Ah oui. Une porte peut-être? Un passage? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ah! De la lumière. J'avare, je suis coincée. Bien, je suis vraiment coincée. C'est un moment où tout va finir par s'ouvrir. Ah oui. Toujours pas de porte. Ah. Mais j'étais bien moi avec le... Non, mais on va passer, hein. La partie qui fait peur, on passe. Je me casse. Salut. Ah, ah, enfin. Ah, ah. Ah. Il se passe des choses, au moins... Il se passe des choses. C'est la fin du monde. On va essayer d'avancer vers le soleil. Histoire de pas se perdre. On n'entend plus du tout le narrateur.
Ah putain, si je repop dans le... Oh putain. Ok. Bon, ça c'est fait. On va essayer de passer par l'escape. I can't wait to tell this story to my co-workers, Stanley thought. How amusing they'll find it. Oh, won't we all just laugh and laugh at the time I thought everyone had gone missing. Bon. New content, encore new content. Non mais attendez, il faut que j'essaie de m'enfuir. Voilà, chose... When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Je vais essayer de m'échapper. N'oublie pas d'aller Yet sauter. there was not a single person here J'irai faire le either. DLC plus tard. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping coming to a staircase, Ah, ça finit Stanley par walked skip, ouais. upstairs to his boss's office. Donc on a dit... The moment he entered his manager's je sais office, plus. Stanley froze in his tracks. Not a living 2800. soul anywhere. Could he really be all alone? 2845. This was too much. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as Quoi? possible, he didn't even have a single Oui. minute to just let the narrator talk. Oui. That kind of anxiety isn't healthy. So he relaxed for a few moments with some Merde, calming je me suis fait avoir par le jeu. Je me suis fait niquer. Ils avaient prévu. Je me fais niquer par le jeu. Feeling soothed and C'est bon? rejuvenated, Merci. Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Bon. On peut ressortir? Non, c'est pour la science. Bon, on va essayer de s'échapper. Est-ce que ça, on a toujours pas testé? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Escape. Control On Facility. escape. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley Non, mais would non. meet his violent death. Non, mais non. Me dis pas ça. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to Non. turn around and get back on track. J'y vais. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Ah. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, Ah. he reflected that his Oh, life merde. had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Bon, ben, adieu. Ah non. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Ok. Il se passe des choses. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Ok. J'entends plus mes bruits de pas. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start?
Ok. Ah bah les fameuses 1, 2, 3. Ok, je commence toujours ici. Plan du bureau. Ce plan vous montre les bureaux au début de la partie, le chemin entre le bureau de Stanley et les 2 portes, et le tout premier chemin conçu dans le jeu. Les sections ont été ajoutées et modifiées au cours du développement, mais l'organisation générale est restée inchangée depuis la première itération. What the fuck? Tableau de paysage. Ordinateur de Stanley. Couloir. Le rythme. Lors de cette section, l'ouverture devait être irréprochable. Ce couloir a été déplacé et modifié pour que le joueur soit sûr d'atteindre les 2 portes au bon moment. Ah oui, et du coup là, les 2 portes. Les 2 portes constituent la toute première pierre du game design de Stanley Parable. Une fois que cette salle a été créée, le reste du jeu a émergé à partir de ce point de départ comme une exploration de la contradiction posée par cette pièce. Comment ça? Vous vous attendiez à ce que ce soit contredit? Bonne soirée Crucy, merci tout plein d'être passé. Les sons de boutons. Une sélection de sons entendus dans le jeu. À chaque utilisation d'un bouton, chaque son est un mélange de frappe de clavier et de tonalité du synthétiseur. Je pense qu'on arrive au bout. Incroyable mais vrai. Armoire de rangement. Ordinateur de bureau. Remerciements. Ouais, donc ça c'est les crédits. Développement supplémentaire. Donc oui, donc, ils ont été écrits et conçus donc, par 2 personnes, ouais. Mais il y a un peu plus de monde que ça dans l'infographie, tatata. On arrive au bout. Bonne fin de stream, et si on se voit pas, bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année, je ne sais pas effectivement si on se reverra. Des bisous, je vais voir au niveau des streams, je vous dirai. Je vous dirai. Mais si effectivement on ne se revoit pas, bonne fête. Je vais à gauche ou à droite? L'horloge du bureau. Bureau du chef. Capture d'écran du bureau du chef en cours de développement. Ah oui, elle a un peu changé le bureau du chef. La salle de pause, le sous-sol, l'une des premières versions de la partie du sous-sol du jeu. Scène coupée de narration. Kevin Brighting, la voix du narrateur, a enregistré les dialogues du jeu entier à peu près 3 fois au cours des 2 dernières années de développement. Voici des extraits de la première prise qui ne figurent pas dans la version finale. Ok. Pas de stream le soir du 24 ni le soir du 31, exactement. Fin de la liberté, voici la toute première version de la fin de la liberté pour l'alpha du jeu. Ouais, donc il y a bien plein de fins différentes. Bureau du compte à rebours, l'un des bureaux d'une version antérieure à la fin du compte à rebours. Ascenseur à la salle des écrans. Pendant un moment, l'ascenseur de la salle des écrans pouvait monter et descendre. Vous trouviez la liberté en haut et le compte à rebours en bas. Nous avons laissé tomber cette idée car les joueurs n'arrivaient pas à se souvenir de ce qu'ils avaient fait, ce qu'il y avait en haut et en bas, et préféraient regrouper ces 2 fins. La salle du compte à rebours. Une des premières versions de la salle du compte à rebours. Ah oui, qui était effectivement plus grande. Ah c'est cool cette partie-là. The game is pause. Menu échappe. Pendant longtemps nous avions une fin qui ne se finissait vraiment que lorsque le joueur recommençait depuis le menu échappe. Malheureusement beaucoup de joueurs ont compris ce qu'ils devaient faire et c'est révélé frustrant pour tout le monde. Fin relaxante. Cette capture vous montre l'une des premières fins connues sous le nom de fin relaxante, finalement abandonnée, fusionnée avec une autre fin du jeu. Ah du coup avec le bouton, du coup je suppose. Levier de fin relaxante. Le levier se trouvait dans la fin relaxante. Les joueurs devaient actionner un levier, le narrateur décrivait la couleur du levier choisi. D'accord. Ah oui d'accord. Modèle de la fin relaxante, du coup ça c'est pas du tout fini en... Ça c'est pas du tout fini en jeu. Ok. Bande-annonce. Nous avons publié 4 bandes-annonces du développement du jeu, chacune destinée à dévoiler un peu de l'esprit du jeu. Voici la première sortie en 2012. Elle contient une série de pièces buggées et la voix du narrateur informant les joueurs qu'il est en train de réparer une nouvelle version de Stanley Parable. Ça c'est la fin où on s'est échappé. Hein. Voilà.
le minuteur de l'appartement. Dans l'une des premières versions du choix menant à la fin de l'appartement, un minuteur vous laissait 15 secondes pour décrocher le téléphone. Ne pas décrocher le téléphone mener à une autre fin. Ça, je m'en suis douté. Le monde charge. La deuxième version correspond à celle que nous trouvons dans la version finale du jeu, mais nous voulions lui donner une apparence à l'endroit où on stockerait les marchandises. Ah oui, du coup, ça on a fait. Le monde charge, ok, ça on a fait. Attendez, est-ce que j'ai fait... Non, mais c'est un labyrinthe, c'est ce qu'on fait tout, là. Salle de réunion. Obey, disobey, maintenance, lounge, option 1, tout option, staircase. Ah oui, du coup, effectivement... Ah oui, il y avait la vent. Il y a une vent dans le lounge. Ah, je ne savais pas. Ah oui, du coup, ça ramène ici. The confusion ending. Plan de maintenance. Il est important de placer correctement les couloirs près des deux portes car les joueurs allaient les emprunter plusieurs fois. Nous avons discuté d'un certain nombre de plans et finalement la version la plus simple a fait l'unanimité. Ah oui, option 1, option 2. Ah oui, d'accord. Oui, du coup, la vente n'existe pas. Donc c'est effectivement l'option 1 qui existe. Non, ça on a fait. Et ça on a fait aussi. Attendez, quoi? Ça, non, attendez, je me suis perdue. Ça on a fait ça. Ah oui, non, ça on a fait, ça on a fait. Là, ah oui, non, là il y avait une suite. Oui, donc là on arrive à la fin du jeu, hein, je suppose. Le bureau, la salle de pause. J'ai pas vu tout ça. La zone de guerre. Au début des développements, nous avons imaginé une fin où Stanley se retrouvait dans un champ de bataille contre des extraterrestres. Le jeu développait sa propre intelligence et partirait en guerre contre le narrateur. Nous avons réalisé peu après que c'était poussé la blague trop loin. Et c'était peut-être trop plat par rapport au ton du jeu. Certains l'ont vu comme une manière de nous moquer des amateurs du jeu de tir, ce qui n'était pas notre but. Ah, d'accord. Ah, c'est marrant. Les annonces d'Ultra Deluxe. Ah oui, donc là, tout à l'heure, je voyais qu'on est arrivé là, donc on arrive là. Salle de maintenance, l'une des premières versions de la salle de maintenance, d'accord. Ok. On continue de monter. Email du narrateur. Après la deuxième... Ok, donc ça, c'était pendant la deuxième bande-annonce. Salle de ça, on a fait. Ça, on a... Si, on a fait. La maquette du game design. Voici le néo que William, le level designer, a envoyé à Davey, le scénariste, en tant que proposition. L'efficacité de ce design a permis à William d'être engagé pour concevoir tout le jeu entier. Si l'environnement a beaucoup évolué, l'organisation originale proposée par cette maquette... Oui, d'accord, c'était vraiment le leitmotiv. Le mock-up. Et donc ça, bon bah du coup, nos différentes salles au fur et à mesure. Le bureau de Stanley, de gauche à droite, l'évolution du bureau au fil du temps. La première date de novembre 2011, 2012 et 2013. Ah oui, effectivement, le bureau change un peu au fur et à mesure. Ah, c'est hyper intéressant de voir la partie dev du jeu. Pour le coup, enfin pour moi c'est hyper... Enfin, je trouve ça toujours très intéressant. Ouais. La fin de la liberté, voici la fin de la liberté telle qu'elle apparaissait dans la bêta. Bureau du compte à rebours, l'un des bureaux dans la version antérieure de la fin du compte à rebours. Ah oui, non, mais ça on a fait, ça on a vu. Le faux truc de compte à rebours. Ah oui, là, par là la suite. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Je l'ai pas fait. Ok.
Et donc là, ça recommence. Bon, on va s'arrêter là. Je suppose que si je fais retour au menu... Ah, c'est commencé le jeu. Retour au bureau? Retour au bureau. Ok. En vrai, il reste plein de succès. Heureux de vous revoir. Cliquez 5 fois, ah oui. Ne jouez pas à Stanley Parable pendant 10 ans. Terminé en moins de 4 minutes et 22 secondes, sans chargement non compris. Ok. Bon, je pense qu'on a... On a été jusqu'au bout. On a été jusqu'au bout. On va se repasser en blabla. On va mettre de la musique. C'était particulier. C'était particulier. Et en même temps, par contre, je comprends énormément l'idée du côté choix. Alors, je pense que, aussi pour l'époque, c'était aussi un jeu qui étonnait énormément. Maintenant, on a beaucoup plus de jeux méta dans ce style-là. Ouais, je pense qu'on a fini. Je pense qu'on a vu quasiment toutes les fins. En fait, nos choix nous amènent à des fins. Juste avec le son, c'est bizarre quand même. Oui, j'imagine. Ouais, alors la fin, ça fait... J'ai fait splotch. On va dire que j'ai fini. Alors, je regarderai un petit peu pour voir s'il n'y a pas d'autres choses. Alors, on n'a pas fait tout le DLC, je pense non plus, pour être honnête. Mais voilà, c'est en fait... Il n'y a pas vraiment de fin. C'est plein de fins différentes, c'est plein de choix différents. Et effectivement, c'est vraiment juste le côté méta et d'avoir un narrateur qui est avec vous. C'est vrai que maintenant, c'est des choses qui se voient beaucoup plus, donc le faire très longtemps après, peut-être que ça a peut-être moins d'impact qu'à l'époque. Elle aurait pu se sauver, mais non, mais je voulais voir jusqu'au bout si ça allait se foutre de moi ou pas, enfin, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a peut-être plein de trucs qui sont planqués, hein, je sais pas du tout. Quoi? Placer tous les curseurs de réglage du menu sur tous les chiffres disponibles, ok. C'est pas grave. Il y a des trucs bizarres. Non, il y a quand même des trucs assez intéressants. Et je comprends en fait pourquoi il est marqué à l'époque. Parce que personne s'attendait à ce genre de jeu et avoir un narrateur. En fait, dès que vous avez un jeu où vous avez un narrateur qui est capable de vous embarquer, ça marche très bien. C'était Bastion à l'époque qui avait très bien fait ça avec son narrateur. Et des fois, juste à cause du narrateur, et vous avez envie d'aller plus loin. Parce qu'en fait, le narrateur, il est là pour poser une ambiance. Et c'est vrai que ça, c'était très très sympa. Oh, il y a Choupinette qui est en train de dormir. Qui est en train de dormir tranquillou. Hop. Attendez, je vous fais une petite Choupinette. Ouais, on la voit pas, elle est grise. Elle est grise sur, dans le noir, on voit que dalle. C'est pas grave. Et c'est vrai que ouais, je pense que du coup c'est tout ça, et c'est le fait de voir que finalement, est-ce que le jeu essaye de vous induire en erreur, obéir, ne pas obéir, etc. Effectivement, de faire le choix d'écouter ou non le narrateur. Et peut-être qu'il y a des fins que j'ai pas vues, hein, dans le principe. Visiblement, ils estiment que la bonne fin, c'est celui où on a écouté. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne fin? Je sais pas. Après, j'aimais bien le côté, finalement... Il y a une fin qui est assez intéressante, c'est celle, effectivement, on s'enfuit. On s'enfuit, et dans le sens, on prend ce fameux couloir en se disant, bon, bah, de toute façon, quand on est en train de faire les mêmes choix, on fait pas vraiment de choix en proprement dit. Donc, effectivement, est-ce que, quand on connaît déjà le résultat, est-ce que ça vaut la peine? Parce que c'est quand même, effectivement, souvent, c'est souvent le voyage qui est le plus chouette que les destinations. Ouais, il y a plein de... Je pense qu'il y a un côté... Le jeu se veut philosophique sur certains aspects, et puis, bah oui, effectivement, pousser... je pense que c'est aussi, en tant que dev, vraiment un choix de se dire « Ah tiens, on va pousser le potard du choix à son paroxysme ». Et du coup, je pense qu'ils en ont fait ce jeu-là. J'étais assez curieuse. Faudrait que j'aille faire plus tard la version... finir la version DLC. Parce que vraiment, je pense que c'est sur leur retour de comment l'ont vécu les gens et comment eux ont vécu la sortie d'un jeu. Parce que je le rappelle, créer un jeu et réussir à le sortir, c'est une épreuve. C'est un vrai
Enfin, c'est un vrai travail. Un vrai combat. Et de voir après les reviews Steam, je sais que c'est Alors, je ne suis pas encore à ce stade-là, mais c'est vraiment le moment où vous êtes obligé un petit peu hein, de jeter un coup d'œil et en même temps il faut pas le faire quoi. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Je m'attendais pas du tout à ça pour être honnête. Je m'étais pas trop fait spoiler le jeu, je m'attendais pas... Enfin je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais un vieux souvenir que, en gros... Ah mais... J'avais le souvenir d'avoir entendu qu'en gros si t'allais dans la bonne salle, t'arrivais à la fin. Mais du coup je suppose que c'est d'obéir jusqu'au bout, ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, je ne sais pas, je redemanderai à la personne qui m'avait parlé de ça il y a fort longtemps. Par curiosité. Mais voilà. Mais c'était quand même très intéressant. Ça nous fait une VOD quand même de 2h22, donc on va peut-être s'arrêter là. Je la couperai du coup je ferai un montage, je la couperai en deux VOD, je pense, que vous retrouvez sur YouTube. On se retrouve... YouTube, des bisous. Ouais, je te dis bisous tout de suite, parce que voilà. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.